monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme bienveillant. Derrière vos écrans, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ce magnétisme bienveillant? Alors, no panique, c'est une expression que j'ai moi-même inventée. Alors peut-être qu'elle existe ailleurs, sous d'autres définitions, mais pour moi, le magnétisme bienveillant, c'est pour définir la solarité, le fait que certaines personnes soient solaires. Alors, comment reconnaître une personne solaire ou au magnétisme bienveillant? Donc, ces personnes, quand vous les croisez, alors peut-être que vous-même êtes-vous solaire, ces personnes sont plutôt tranquilles. Bien qu'elles puissent traverser des choses plus ou moins compliquées dans leur existence, voilà, elles ont fait le choix, elles font le choix de laisser transparaître une certaine tranquillité, de prendre les choses comme elles viennent et souvent, ces personnes ont une capacité de résilience assez importante. Elles bravent l'adversité d'une manière vraiment calme et sereine, même si au fond d'eux, au très fond d'elles-mêmes, voilà, ça peut être un peu compliqué. Ces personnes au magnétisme bienveillant sont plutôt avenantes, sont plutôt comment dire, affables. Lorsqu'elles rencontrent des personnes, elles font souvent le premier pas si elles sentent un petit malaise ou que les personnes sont timides ou en retenue, mais sans pour autant, voilà, rentrer dans les limites que pourraient donner les personnes qui sont en face. C'est-à-dire, elles vont pas les forcer à parler ou voilà, elles vont y aller vraiment en douceur et s'adapter un peu à la vibration de ces personnes en face. Ces personnes solaires ou au magnétisme bienveillant sont aussi reconnaissables à leur sourire. Ce sont des personnes plutôt souriantes. Alors, elles ne sourient pas à longueur de journée, bêtement, béatement, voilà, mais ont le sourire plutôt facile. Le sourire face à la vie, le sourire quand elles voient le soleil, voilà, c'est un sourire naturel, des yeux, de la bouche et du cœur. Donc ces personnes sont reconnaissables aussi par le fait que au quotidien, ces personnes vous mettent en joie et apportent de la lumière. Elles voient toujours le bon côté des choses, voilà, sont assez résilientes, elles voient plutôt le verre à moitié vide, plein que vide, pardon, je raconte n'importe quoi. Donc personnellement, j'ai fait le choix, je ne sais pas si je suis vraiment solaire ou pas, mais de cultiver ce magnétisme bienveillant. Parce que dans mon travail, c'est plus facile, enfin facile, c'est plutôt naturel, mais ça permet d'accompagner les gens qui sont plutôt dans des énergies basses à remonter et se reprogrammer. Donc pour pratiquer ce magnétisme bienveillant, c'est important de pratiquer au quotidien l'altruisme, la compassion et la bienveillance chaque jour. Alors on dit pratiquer, mais ça doit être plutôt naturel. Et en fait, quand chaque jour on travaille en ce sens, être compatissant, aller vers les autres, faire une bonne action, eh bien ces petites choses, ces routines deviennent naturelles et franchement, on se sent même plus jugé, on se sent peut-être un petit peu différent parce que les gens voient la solarité un petit peu comme une rébellion ou quelque chose de pas convenable ou peut-être qu'ils n'osent pas aller dans ce sens, mais vraiment, c'est renouer avec son authenticité et son enfant intérieur, faire les choses vraiment avec le cœur comme elles viennent, sans réflexion, sans se poser la question du quand dira-t-on ou autre. Voilà. Donc, pour cultiver le magnétisme bienveillant, il faut cultiver l'authenticité. Vraiment prendre conscience de notre magnétisme personnel et l'entretenir. Donc, pour s'épanouir, pour cultiver l'authenticité, il faut vraiment se diriger vers ce qui vous fait vibrer. Vos passions, vos sujets, vos préoccupations, mais positives. Voilà, et si vous allez dans ce sens, vous allez cultiver de belles vibrations, vous allez même devenir une version encore plus belle de ce que vous êtes. Vous allez, voilà, vraiment devenir positif et vraiment, ça va vous permettre d'avoir un bon niveau d'estime de vous-même, une bonne confiance en vous-même, même si, voilà, à certains niveaux, on peut ne pas avoir vraiment confiance en soi, hein, que ce soit physique, que ce soit dans nos capacités, etc. Mais voilà, cultiver tout cela au quotidien permet de faire remonter son estime de soi, de faire remonter sa confiance en soi et cela aussi nous aide grandement à développer notre sens de la communication, de la communion avec l'autre.
C'est vraiment très très important. Dans votre entourage, peut-être que vous croisez de temps en temps des personnes très charismatiques. Vous savez, ces personnes qui sont attrayantes. Alors, je parle pas de beauté physique ou voilà, mais ces personnes qui ont quelque chose en plus qui fait que vous dites, waouh, c'est inspirant, cette personne est vraiment très vibrante, elle me donne envie d'être comme elle. Voilà, donc c'est des personnes qui ont vraiment un magnétisme bienveillant, une aura quand même assez développée. Donc ce magnétisme bienveillant, il est très très utile lorsque vous travaillez dans les domaines de l'enseignement, de la justice. Alors pour ma part, moi, ce sera plutôt dans le domaine du magnétisme. Ce côté magnétique bienveillant est très important à cultiver dans le domaine de la guérison spirituelle, dans le domaine de tout ce qui est ésotérique, dans les domaines de la guérison par imposition, de l'énergétique, voilà. Donc c'est très très important pour transmettre à l'autre vraiment de belles choses et par mimétisme, la personne en face de vous va se calquer sur vos propres vibrations et commencer à transmuter, à se transformer pour du mieux. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ce discours un petit peu perché, mais personnellement, voilà, je pense qu'il est très très important au quotidien de cultiver le magnétisme bienveillant, que ce soit inné chez vous ou que ce soit acquis, mais voilà, si on veut que les choses dans le monde changent, cultiver le magnétisme bienveillant, l'authenticité, le fait d'être raccord avec ce qu'on est au fond de nous-mêmes, dans la beauté, hein, dans nos passions, par exemple dans les arts, dans la musique, dans des choses vraiment qui vous font vibrer, voilà, vont vous reprogrammer toutes ces choses et vraiment vous permettre d'être solaire. Alors certes, vous allez être confronté à des personnes qui ne sont pas du tout dans le même délire, si je puis dire, dans les mêmes énergies face à vos passions, etc. Mais tout naturellement, vous allez vous rendre compte que une sphère va se créer autour de vous, des personnes qui sont dans les mêmes activités, passions, directions, idéaux, etc. vont se rapprocher de vous et petit à petit, les personnes qui peuvent vous décharger, soit émotionnellement, soit par leurs actions qui ne sont pas raccord avec vous, vos buts et objectifs positifs, vont se euh, décoller de vous, entre guillemets. Vous allez vous départir de ces personnes tout naturellement. Et votre vie va grandement s'améliorer. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de mon point de vue sur les personnes solaires ou comment être solaire. Peut-être vous-même êtes-vous solaire. Alors plutôt que garder cela pour vous, c'est cool de partager. Par mimétisme, on peut faire grandement changer les choses et le monde pour du beau et du meilleur. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!